Alors, la question des inégalités, elle est au cœur et au centre de l'organisation Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement dont j'ai la responsabilité, dans la mesure où cette organisation s'est créée justement pour pouvoir répondre à cette inégalité entre pays en développement et pays développés, et la capacité pour ces pays en développement au moment de la période, dans les années 60, au moment de la décolonisation, de prendre pied ou plein pied dans l'économie internationale et de faire du commerce un outil de développement. Et donc c'est vrai que ces inégalités sont permanentes, elles ne sont hélas pas réduites, au contraire, elles ont plutôt diminué en ce qui concerne les inégalités entre pays, mais elles ont augmenté en ce qui concerne les inégalités à l'intérieur même des pays, que ce soit d'ailleurs les pays développés ou les pays en développement. Cette situation amène aussi à devoir traiter de nouvelles formes d'inégalités, comme par exemple la fracture numérique, qui place un nombre important de la population hors d'accès non seulement aux services que l'économie digitale peut produire, mais aussi aux bénéfices de l'économie digitale, puisque 90% des bénéfices de l'économie digitale sont concentrés en Chine et aux États-Unis, alors que 10% seulement le sont pour l'Union européenne, l'Afrique et le restant de l'Asie. Autrement dit, c'est totalement inégal en termes de répartition du bénéfice économique de cette économie digitale. Ça appelle aussi deux choses. D'une part, une fiscalité qui soit, je dirais, plus équitable, une fiscalité qui prend en compte les aspects environnementaux et les aspects climatiques, parce que ça aussi, c'est un des grands enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, et qui prend en compte la relocalisation partielle d'une partie de l'économie. Et donc on a bien vu avec la crise du Covid à quel point une hyperglobalisation et des longues chaînes de valeur a amené à un système extrêmement vulnérable, et donc on doit sans doute, même certainement, relocaliser un certain nombre d'activités plus proches des consommateurs, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il s'agit d'une économie stricte de survie basée uniquement sur des réseaux ultra-locaux. Et enfin, dernier élément pour traiter convenablement les inégalités, c'est de les traiter dans un cadre multilatéral. Il n'y a pas d'autre solution que de le traiter dans un cadre où tous sont représentés et où le dialogue et la coopération internationale sont permanents. Malgré toutes les difficultés, malgré le fait que ça n'est plus fort à la mode pour le moment et que pas mal de choix souverainistes ou de protectionnisme sont largement présents, et le Covid ne va sans doute pas va sans doute renforcer cette tendance, mais le multilatéralisme reste la finalité, le lieu où le dialogue et la coopération doivent s'organiser. Dans un monde interconnecté comme le nôtre, il n'a aucun sens de le faire de façon bilatérale ou même plurilatérale, parce que dans ce cadre-là, ce sont évidemment les pays les plus forts ou les économies les plus fortes qui vont gagner sur les plus faibles, et donc on loupe évidemment tout l'aspect de réduction des inégalités. Voilà ce que j'ai voulu discuter avec Open Diplomacy, et ce que par ailleurs je tiens à votre disposition dans tous les rapports et produits que la CNUSET fournit aux pays en développement pour les équiper face aux énormes défis auxquels ils sont confrontés. Au plaisir de reparler de tout ça prochainement.